SFR 976 présente Tam Tam Jeune. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Tam Tam Jeune. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet plein d'énergie et très dynamique. Mayotte est connue pour ses magnifiques paysages, son beau lagon, mais que peut-on en dire dans le domaine sportif? Mis à part les sports collectifs que nous connaissons tous, comme le foot, le basket ou même le volley, je tiens quand même à le signaler, nous avons quand même de très bonnes équipes, mais est-ce que le Mahorais lui-même individuellement pratique assez de sport? Quand même l'idée nous viendrait de pratiquer plus de sport, est-ce que nos communes mettent en place les moyens nécessaires avec les bonnes infrastructures? Nous sommes justement partis à la rencontre de professionnels et d'amateurs qui nous disent un petit peu plus à ce sujet. Alors tout de suite, retrouvons le reportage. Je pratique le handball. C'est un sport collectif, je trouve ça ludique et puis c'est ma spécialité, donc je suis bien dedans. Je participe, je fitness je participe, sorti za shwana tanamneni uriliaka la plage ya Sohoa wami uka toujours. Rafiki espero wami venza rangu hale. Wamufanya spori tu mwili wangu tu ambao kefete mawadi ya sukari yana nguvu, wadu wa mindu na nguvu. Je pratique l'athlétisme, on peut s'entraîner tout seul et on n'a pas besoin d'avoir une équipe, d'avoir 4, 5, 6 ou 10 personnes ou 12 pour construire une équipe. Wamufanya foot. Zangina manatis venze, zone sona morsoka difficile na mana footer le facile ni wona facile. On dit toujours que le foot c'est le plus important, c'est ce qui est mis en évidence par rapport à l'athlétisme. Donc ce serait bien qu'on mette l'athlétisme aussi un peu en avant. J'ai choisi spécialement le football tout simplement parce que j'aime pas courir sans ballon en fait. Il y a plus d'hommes que de femmes qui font du sport à Mayotte, tout simplement, ça fait partie de la coutume de Mayotte. En fait, au départ, quand le football est rentré à Mayotte, c'était plutôt les hommes qui pratiquaient ça. Ça me ferait plaisir de voir les grands mamans se bouger un peu. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a plus de femmes qui font du sport par rapport à avant. Et je pense que les mentalités mahoraises sont en train de changer. Le problème avec les femmes ici qui ne veulent pas faire du sport, c'est qu'ils se disent « Ah non, c'est trop violent, ah non, c'est pas notre truc, c'est pour les mecs ». Du coup, on dit que le sport, c'est fait que pour les mecs, mais pas pour les filles. Mais en revanche, quand on regarde bien, les filles sont plus motivées que les garçons. Elles ont plus de niaque. Les jeunes filles, quand on finit le collège, on rentre à la maison, on s'occupe des tâches, bon, les vaisselles, à manger, etc. C'est 17h. Bon, les garçons, ils n'ont quasiment rien à faire, ils n'ont pas de tâches ménagères, les garçons. Donc forcément, ça leur pose vers les terrains de sport. Et ça peut s'expliquer peut-être en partie par ça.
le sport est important dans la mesure où le sport véhicule pas mal de valeurs. Pour les jeunes qui sont issus des milieux défavorisés, ça leur permet de se retrouver sur un terrain de sport, sur un terrain de foot, dans une salle, dans un gymnase. Et effectivement, on peut avoir des valeurs de sport collectif tout en faisant un sport individuel comme l'athlétisme. Donc je crois vraiment que c'est important. Ouais. Avant, quand je ne faisais pas du sport, je ne connaissais pas grand monde. C'est mieux pour la vie de tous les jours de connaître les gens. Et socialement, c'est super. Facteur de cohésion sociale, tout simplement, parce que ça rassemble beaucoup de monde. Et ça, pour moi, c'est vraiment une déontologie idéale pour que tout le monde se mélange, en fait. On rencontre d'autres copines, d'autres copains, on apprend des choses parce que dans le sport aussi, quand tu es des éducateurs, il n'y a pas que la partie sportive, mais il y a aussi l'éducation, le comportement, le fair play, le respect des uns des autres, le respect de soi. Et donc tout ça là, ça peut amener à l'épanouissement de soi, ce qui est une bonne chose. Donc le sport, on peut dire c'est une bonne école de la vie et de la réussite aussi. L'éducation civique qui est, à mon avis, un petit peu abandonnée aujourd'hui. Et c'est vrai que là-dessus, nos éducateurs jouent un rôle très important dans ce sens-là. Les sondages montrent que 65% de la population a moins de 20 ans et que ces moins de 20 ans, si on ne les occupe pas, on va les retrouver demain dans les rues à faire des bêtises, voire à faire de grosses bêtises. Donc c'est vrai que les avoir sur un terrain de sport, je pense que c'est quand même mieux que les avoir dans les rues avec les chambots à la main ou les caissons de verre. On a formé des cadres pour permettre à ces jeunes-là de les regrouper pendant les vacances et les former dans la discipline pour qu'il n'y ait pas des problèmes à la maison. Il nous manque tellement, je vais dire tellement, vu qu'à Mayotte, on n'a simplement que 2 gymnases. Il manque plutôt des infrastructures de qualité pour permettre aux enfants de s'épanouir dans de bonnes conditions. En fait. C'est ça ce qui manque. Je pense qu'à Mayotte, il n'y a pas assez de moyens mis en œuvre pour qu'on réussisse. C'est vrai, c'est bien beau de demander d'avoir plus de résultats positifs, mais pourquoi demander plus de résultats si on ne met pas les moyens? La collectivité, quand même, qui est le plus grand bailleur de fonds au niveau des deux sports à Mayotte, il fait beaucoup d'efforts. Quand on fait un état des lieux il y a 10 ans et aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a des changements. Nous habitons sur une île, nous sommes loin de tout. Pour la participation aux compétitions nationales, voire internationales, les moyens financiers sont effectivement très importants, dans le sens où la charge la plus importante du déplacement, c'est le billet d'avion. Ça coûte très cher et si on n'est pas suivi, malheureusement, les sportifs ne peuvent pas s'exprimer. Il ne faut pas focaliser uniquement sur le problème d'infrastructure. Je pense que c'est un problème global. Il va falloir à un moment donné qu'on construise ensemble, qu'on pousse ensemble vers le haut. Pour répondre franchement, je pense pas que c'est le manque d'équipement qui pousse à la violence. Après, il faut que ce soit les éducateurs qui font passer le message, qui les encadrent, qui les canalisent. Et à ce moment-là, je pense que le problème sera en partie résolu. On fait ce qu'on peut. On a des ballons, on a tous les matériels qu'il faut. Mais effectivement, ce qui manque vraiment, c'est l'envie. L'envie, vraiment l'envie des joueurs pour essayer de se faire mal pour gagner un match. Ça, je remarque qu'actuellement, de nos jours, il n'y en a pas. À l'avenir, il va falloir se pencher, je pense, réellement sur le sujet, puisqu'il y a quand même une pépinière intéressante à Mayotte. Et si on ne met pas les moyens en place, ces jeunes-là ne perceront jamais. Natovenza madomana wake ensemble warengeleze shtongo parantwa pare shtupe wantwa tsao wantwa ke ensemble regroupiane rese wantwa pare pia shtu za sport normal ile lazima. Ben voilà, nous espérons tous un avenir plus sportif pour voir des Mahorais en pleine forme, aussi bien morale que physique. Mais tout de suite, allons retrouver nos 2 reporters de choc, Soua et Mathieu, qui sont allés courir dans les rues à la recherche de vos commentaires. Retrouvons le micro-trottoir. Bonjour, 3 bonnes raisons pour faire du sport. La santé avant tout, l'esprit et l'occupation, les plaisirs. Tukienda deja mtu wake en forme na uperdewa na poids. Pour diminuer le poids
et pour avoir une bonne santé là. Bien en forme. La santé, le bien-être et puis l'occupation. Toi qui as énergie. Les 3 bonnes raisons de faire du sport, c'est d'être en bonne santé. Et la deuxième raison, c'est pour être en forme, quoi. Personne n'a envie d'être gros de nos jours et plaire aussi parce qu'on a tous envie de plaire, rester en forme parce que quand tu as la paix, c'est toujours bien, tu es bien posé et ça te permet de t'évader que tu sois à l'extérieur ou à l'intérieur. Est-ce que vous connaissez une célébrité mahoraise sportive? Non. Waskarij. Le lanceur de javelot, Sultani. On a quand même pas mal de sportifs qui évoluent à l'extérieur, dans le basket notamment, comme Mala et d'autres. Sujua, justement, maintenant, Wamaore, en tout cas, sinazi matériaux, moyens, il y a Ukamba, Rikena, ma célébrité, un jeune de Pamandji qui faisait de la boxe et qui est très reconnu à Mayotte. Mais je ne me rappelle pas de son nom. Yaya? Yaya, oui, voilà, exactement. J'en connais un donc, qui n'est pas à Mayotte, c'est Toafilou Maolida, c'est celui qui joue au foot justement, et le deuxième c'est le javeleur maoré du sud de Mayotte. Non, je ne peux pas parce que je connais personne ici. L'émission touche à sa fin, alors n'oubliez pas le mot d'ordre qui est « Mangeons moins et bougeons plus ». En attendant de retrouver Soua, la prochaine fois qui va nous parler d'un sujet moins jovial, ces jeunes qui malheureusement par le poids de la délinquance arrivent en prison, je vous propose de tous enfiler vos baskets et sport pour tout le monde, sans violence. Bon, je vous laisse, j'ai un match. Tam Tam Jeune avec SFR 976.